Je m'appelle Victoire Lefebvre, j'ai 30 ans, je suis architecte d'intérieur et je pensais que mes plus gros problèmes se résumaient au délai des clients et au choix des palettes de couleurs, mais j'avais tort. Tout a basculé un mardi soir ordinaire, alors que je regardais d'un œil un vlog de décoration tout en consultant mes notifications, quand une note vocale de ma sœur est apparue sur mon écran avec un objet, pour maman, transféré par erreur. J'ai souri machinalement, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une mise à jour sur notre week-end en famille ou d'une attention gentille pour notre mère qu'elle avait partagée avec moi par mégarde, mais j'ai appuyé sur lecture et ce qui est sorti de mon téléphone n'avait rien de mignon. Tu y crois, toi ? La voix de ma sœur était méprisante. Vic se balade comme si elle était devenue une grande designer maintenant, avec ses petits contrats, c'est gênant, maman la materne tellement qu'elle finit par croire qu'elle est vraiment importante. Je me suis figée. Elle a ri doucement. Honnêtement, l'écouter se vanter de son entreprise me donne envie de mettre le groupe WhatsApp en sourdine, je fais semblant de la soutenir uniquement parce que maman l'attend de moi, mais si ses clients savaient à quel point elle manque d'assurance, ils ne l'engageraient jamais. La pièce est devenue silencieuse, mes oreilles bourdonnaient, ce n'était pas un lapsus, cela semblait répété, mesuré, comme un script qu'elle récitait dans sa tête depuis des années à mon sujet, dans mon dos. Ma poitrine s'est serrée, mais sous la blessure, quelque chose d'autre s'est allumé, une résolution froide et claire. À la fin du message, j'avais pris une décision, le lendemain matin, je n'allais pas seulement quitter mon appartement, j'allais quitter le rôle qu'elle avait écrit pour moi, celui de la petite sœur discrète, reconnaissante et inférieure, et j'allais le faire avec un plan qu'elle ne verrait jamais venir. Si vous avez déjà fait confiance à votre famille comme j'ai fait confiance à ma sœur, vous voudrez entendre la suite, alors restez, car c'est là que la loyauté devient laide. Le lendemain matin de cette note vocale, je n'ai pas pleuré, je pensais que je le ferais, je pensais me réveiller avec les yeux gonflés et la gorge irritée d'avoir sangloté dans mon oreiller, mais au lieu de cela, je me suis réveillée avec une boule au ventre et une liste de contrôles dans la tête. Première étape, réécouter le message. Deuxième étape, arrêter de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Troisième étape, décider qui je voulais être maintenant que l'illusion était brisée. Je me suis assise au bord de mon lit, le téléphone à la main, repassant la partie où elle disait que c'était gênant que je me promène comme une vraie designer, la façon dont elle crachait le mot « entreprise » comme si c'était une blague. En grandissant, je copiais tout ce que faisait ma sœur, ses tenues, son écriture, même sa façon de rire, elle avait 2 ans de plus, toujours une longueur d'avance, charmante sans effort, là où j'étais calme et prudente. Nos parents se vantaient de ses notes, de ses stages, de son potentiel, et cela ne me dérangeait pas d'être le second rôle, je pensais que c'était simplement comme ça que fonctionnaient les sœurs. Quand j'ai lancé mon activité d'architecture d'intérieur, elle a été la première personne à qui je l'ai dit, elle a applaudi, m'a serré dans ses bras, a dit les bonnes choses, je suis si fière de toi, Vic, mais les fissures étaient toujours là si je regardais d'assez près, les petits commentaires sarcastiques lors des dîners de famille, la façon dont elle détournait les conversations sur mon travail pour les transformer en histoire sur ses propres réussites. À l'époque, je pardonnais cela en me disant que c'était juste sa personnalité, mais le message d'hier soir prouvait que c'était plus que ça, ce n'était pas taquin, c'était du mépris. J'ai pris une douche, je me suis habillée et j'ai attrapé un carton dans mon placard. Notre dynamique de sœurs n'existait pas seulement dans notre groupe de discussion familiale, nous avions aussi construit une vie professionnelle commune, du moins c'est ce que je me disais. Ma sœur, Céline, travaillait dans le marketing événementiel de luxe à Paris et elle m'avait laissé utiliser un coin de son bureau élégant dans le 8e arrondissement comme studio quand j'ai débuté, c'était un geste généreux en surface, mais en réalité, cela me gardait sous son toit, sous ses règles. 4e étape, sortir mes affaires de son espace. J'ai conduit jusqu'au bureau avec le message résonnant encore dans mes oreilles, le hall sentait le marbre poli et le parfum coûteux, c'était son monde. J'ai pris l'ascenseur, passant mon badge une dernière fois, mon petit coin était exactement comme je l'avais laissé, des échantillons de tissus, des nuanciers, une planche de tendance pour un restaurant qui me passionnait. J'ai emballé mes affaires en silence, chaque dessin encadré, chaque carnet de croquis, chaque petit signe de mon existence là-bas étalé dans le carton, et j'ai laissé le badge sur le bureau juste à côté du vase qu'elle avait un jour plaisanté en disant que je ne pourrais jamais me l'offrir seule. Ce n'était pas dramatique, pas de cris, pas de porte qui claque, juste un retrait. En portant le carton jusqu'à ma voiture, j'ai ouvert mon application d'agenda et c'est là que je l'ai vu,
le grand cercle rouge autour d'une date 10 jours plus tard, le Gala Design et Art de Vivre, organisé par Céline, avec des leaders de l'industrie présents, un événement de haut niveau qu'elle planifiait depuis des mois. La liste des invités était fondamentalement le gratin de mon domaine, influenceurs, promoteurs immobiliers, rédacteurs en chef, des clients que je n'avais jamais rêvé de rencontrer. Une idée s'est mise en place si nettement qu'elle m'a fait peur. Elle avait passé des années à raconter cette version de moi à notre mère, la petite sœur nécessiteuse qui joue à la designer, mais que se passerait-il si je montrais à toute l'industrie une version différente en une seule soirée? Pas en mendiant son approbation, mais en m'assurant que je n'en avais pas besoin. J'ai attaché le carton à côté de moi et je suis sortie du parking souterrain. La 5e étape se formait dans mon esprit, ne pas se contenter de la confronter, mais la dépasser publiquement, et je savais exactement à qui je devais parler en premier. Le temps que je me gare devant mon café préféré à Montmartre, la colère s'était refroidie pour devenir quelque chose de plus tranchant, de la stratégie. Julie était déjà là, assise près de la fenêtre avec son ordinateur portable ouvert et un mètre ruban dépassant de son sac fourre-tout. Elle n'était pas seulement une amie, c'était une décoratrice établie avec une solide réputation, plus important encore, quelqu'un qui m'avait vu travailler de près. Elle a levé les yeux en souriant. « Salut Vic, tu as l'air… » Son sourire s'est effacé en me voyant vraiment. « D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne me suis pas embarrassée de banalité, je me suis glissée sur le siège en face d'elle, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé entre nous. J'ai besoin que tu écoutes quelque chose et j'ai besoin que tu me crois quand je dis que je ne me le suis pas envoyé à moi-même. Cela lui a valu un froncement de sourcils confus. « Pourquoi ferais-tu ça ?» J'ai appuyé sur lecture. Nous étions assises dans ce café bondé, entourés de cliquetis de tasses et de conversations à voix basse, tandis que la voix de ma sœur remplissait le petit espace entre nous, les insultes, le rejet, la révélation qu'elle jouait le soutien pour ma mère tout en me sapant secrètement. L'expression de Julie est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. Elle n'a pas interrompu, elle a juste écouté, les yeux fixés sur le téléphone comme s'il risquait de la mordre. Quand le message s'est terminé, le silence semblait plus lourd que le bruit autour de nous. « Waouh !» a-t-elle finalement soufflé, « Vic, Je savais qu'elle pouvait être compétitive, mais là, c'est calculé. » Elle me l'a envoyé par accident, dis-je doucement, c'était pour maman. Julie s'est penchée en arrière en expirant. « Et ta mère la croit ?» Elle nous croit toutes les deux, dis-je, mais ma sœur a toujours été celle qui gère, la star. Quand elle plaisante sur le fait que je suis sensible ou que je ne suis pas encore une vraie chef d'entreprise, les gens rient, et je ris aussi. Jusqu'à hier soir, la mâchoire de Julie s'est serrée. Tu sais, j'ai travaillé avec quelqu'un comme elle, une designer senior qui agissait comme si elle possédait ma carrière, elle me louait en public puis disait aux clients que j'étais remplaçable dans mon dos. Je ne l'ai découvert que parce que l'un d'eux me l'a dit. Une amertume brillait dans ses yeux. Il m'a fallu des années pour sortir ma réputation de son ombre. Cela m'a frappé plus fort que je ne le pensais. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je suis partie, dit-elle, et ensuite je me suis assurée que mon travail parle plus fort que tout ce qu'elle pouvait dire, mais je n'ai jamais eu de preuve comme toi. Mes doigts ont effleuré l'écran de mon téléphone, une preuve, une évidence que je n'avais pas demandée mais que je ne pouvais pas oublier. Je ne veux pas juste lui envoyer un long SMS et la bloquer, ai-je admis, je veux arrêter de lui donner ce contrôle silencieux sur la façon dont les gens me voient, surtout dans ce milieu. Julie m'a regardé attentivement. Tu penses au gala, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle ferait le lien, elle avait participé à certains des premiers brainstorming quand ma sœur avait lancé l'idée de l'événement. C'est la tempête parfaite, dis-je, elle a organisé la liste des invités, les sponsors, les rédacteurs de magazines, les promoteurs, les autres designers, les gens qu'elle veut le plus impressionner, ceux qui me voient déjà comme sa petite sœur qui suit le mouvement. Et tu veux changer cette narration en une soirée? Je veux leur montrer mon travail, dis-je, selon mes termes, pas comme un accessoire de son événement, mais comme une designer à part entière. Julie a tapoté ses doigts sur la table, réfléchissant. Tu n'es pas encore sur le programme. Cela m'a valu un sourire lent et dangereux. Tu connais le représentant de la marque du sponsor principal, non? Celui qui a adoré ta rénovation de restaurant? Si tu leur proposes un segment où tu présentes ta philosophie du design en direct, ils pourraient insister pour t'ajouter. Mon cœur battait la chamade. Tu penses vraiment?
Vic, ton travail est bon, coupa Julie objectivement, et tu as la note vocale. Tu n'as même pas besoin de la jouer publiquement si tu ne le veux pas, juste savoir que tu as des preuves change la dynamique du pouvoir. J'ai hésité. Est-ce que c'est mesquin de penser à l'exposer comme ça? Le regard de Julie s'est adouci. Être mesquin, c'est changer le mot de passe Wi-Fi pour embêter son colocataire. Là, il s'agit d'années de manipulation et de sabotage, mais toi seul peux décider jusqu'où tu veux aller. Demande-toi juste, ton but est-il de la détruire ou de te libérer? La question s'est logée dans ma poitrine. J'ai imaginé ma sœur adolescente sortant d'une pièce en claquant la porte quand elle avait un 14/20 au lieu d'un 18. Je me suis souvenu d'elle pleurant une fois quand un gros emploi en entreprise avait échoué et que nos parents avaient discrètement reporté leurs espoirs sur moi sans réaliser à quel point cela pouvait la piquer. J'avais toujours pensé que sa dureté venait de sa force, et si elle venait de la peur? Est-ce que cela excusait ce qu'elle avait dit? Non, mais cela compliquait le « pourquoi ». Je ne veux pas gâcher sa vie, dis-je lentement, je veux juste la mienne. Alors construisons un plan qui fait exactement ça, dit Julie. Utilise le gala pour mettre ton travail devant les gens, défends-toi si elle essaie de te rabaisser, laisse la vérité s'installer. Tu n'as pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, laisse ses propres mots faire ça s'ils le doivent. Nous avons passé les 2 heures suivantes à cartographier les possibilités, nous avons listé mes projets les plus impressionnants et ceux qui résonneraient avec le public, nous avons rédigé un email au représentant du sponsor encadrant mon segment comme une valeur ajoutée et un angle frais. Nous avons répété comment je parlerai de soutien, de collaboration et de ce que cela signifie quand vos proches ne veulent pas vraiment que vous réussissiez, sans qu'aucun mot ne mentionne ma sœur par son nom, pas encore. Au moment où j'ai quitté le café, le plan avait pris forme, ce n'était plus seulement de la colère, c'était de la structure. Je n'allais pas supplier ma sœur de me voir différemment, j'allais monter sur sa scène devant ces gens et leur montrer qui j'étais vraiment, qu'elle le veuille ou non. 10 jours plus tard, l'air électrique d'une soirée parisienne enveloppait la ville alors que je me tenais devant les portes vitrées du lieu de l'événement. À travers les baies vitrées, je pouvais tout voir, le mur de logo pour les photos, les arrangements floraux, l'éclairage soigneusement étudié. Le style signature de ma sœur était partout, net, contrôlé, parfait. Pendant des années, j'avais fait partie de ce monde en tant que son +1, la fratrie silencieuse cachée juste hors du cadre, prenant des photos pour ses réseaux sociaux, ajustant des centres de table dont personne ne savait que je les avais conçus. Ce soir, mon nom était sur le programme. Un email du sponsor avait fait ce que je n'avais pas osé espérer, après avoir proposé mon segment de design immersif, ils avaient répondu dans les 24 heures. Nous adorons ça, cela ajoute de la profondeur à l'événement, nous informerons votre sœur et mettrons à jour le déroulé. Ma sœur n'avait pas appelé, elle avait envoyé un seul SMS, j'ai entendu dire que tu présentes. Intéressant. Ne gâche pas tout. Je suis entrée, mon badge autour du cou, mon fichier de présentation sur ma clé USB, la note vocale sauvegardée à 3 endroits. Victoire. L'un des représentants de la marque m'a fait signe. Nous sommes tellement excités par votre segment, cela va donner aux gens un vrai aperçu du côté design, pas seulement du marketing. J'ai souri, mes nerfs bouillonnant sous la surface. Merci, je suis reconnaissante de l'opportunité. Et puis je l'ai vu. Ma sœur se tenait près du bar dans une combinaison parfaitement taillée, riant avec un groupe de cadres. Quand ses yeux ont croisé les miens, son sourire n'a pas faibli, mais il a changé, il s'est aminci, s'est courbé. Elle s'est excusée et a traversé la pièce d'un pas décidé. Tu as l'air étonnamment soigné, dit-elle. Grande soirée pour toi, hein? Grande soirée pour nous deux, répondis-je. Tu as fait un excellent travail avec l'événement. Tu veux dire que nous avons fait, corrigea-t-elle doucement. Tu sais que ces sponsors sont ici grâce à mes relations, n'est-ce pas? Alors, suis juste le script, ne t'éloigne pas du sujet et cela pourra être une petite victoire pour toi. Voilà encore ce mot, petite, un mot qu'elle portait comme un parfum quand elle parlait de mes réussites. On ne m'a pas donné de script, dis-je d'un ton égal, ils m'ont demandé de parler de mon processus et de mon expérience. Elle pencha la tête. Ton processus? Un soupçon de se rire du message vocal s'échappa. Vic, ces gens n'ont pas besoin d'une conférence TED, ils veulent du contenu, de jolies images. Garde ça léger.
Quelqu'un appela son nom à travers la pièce, elle m'adressa un sourire éclatant qui n'atteignit pas ses yeux. Je dois aller charmer l'argent, mais sérieusement, ne complique pas trop les choses. Tu es ici parce que je l'ai permis. Essaie de ne pas l'oublier. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre. Permis. Elle le croyait vraiment. Plus tard, dans les coulisses près de la petite scène, je pouvais entendre le bourdonnement de la foule. Le maître de cérémonie chauffait le public, passant des remerciements aux sponsors au segment design. C'était mon tour. Julie me serra la main, elle avait été invitée et avait réussi à se faufiler près des coulisses. Tu vas y arriver, chuchota-t-elle, dis juste la vérité sur ton travail, le reste suivra. La voix du MC résonna, veuillez accueillir l'architecte d'intérieur Victoire Lefebvre, ici pour partager comment elle transforme les espaces et les histoires qui se cachent derrière. Applaudissements. Je suis sortie dans la lumière. Des rangées de visages me regardaient, certains familiers, certains intimidants, d'autres simplement curieux. J'ai pris une respiration, m'ancrant dans quelque chose de simple, je connaissais mon métier, j'étais douée. Bonjour, je suis Victoire et je conçois des espaces pour des gens qui ne veulent pas seulement quelque chose qui a l'air cher, ils veulent quelque chose qui leur ressemble. Quelques sourires, quelques hochements de tête. J'ai cliqué sur la première diapositive, des photos avant et après d'un café exigu que j'avais transformé en un lieu de rencontre confortable et rentable. J'ai parlé de fluidité, de psychologie des couleurs, de la façon dont nous avions vu les ventes grimper une fois que les gens voulaient vraiment rester plus longtemps. Diapositive après diapositive, je les ai guidés à travers des projets dont j'étais fière, le hall d'un hôtel-boutique, un salon familial qui devait fonctionner comme un espace adapté à la thérapie pour un enfant ayant des troubles sensoriels, un restaurant conçu autour de l'histoire de la grand-mère du chef. Je ne me suis pas précipitée, je ne me suis pas excusée, plus je parlais, plus la salle s'installait dans une concentration silencieuse. Il ne regardait pas par-dessus mon épaule pour chercher ma sœur, il regardait mon travail, il me regardait moi. À mi-chemin, je suis passée à une diapositive qui ne concernait ni les meubles ni l'éclairage, c'était un titre simple, quand le soutien n'est pas vraiment du soutien. L'énergie dans la salle a changé. Je veux parler de quelque chose que nous n'abordons pas toujours dans les événements glamour de l'industrie comme celui-ci, dis-je. Nous parlons de collaboration, de connexion, de système de soutien, mais que se passe-t-il lorsque les personnes qui prétendent vous soutenir ne veulent pas réellement que vous réussissiez? Un murmure parcourut l'auditoire. En coulisses, j'ai vu un mouvement, ma sœur s'était rapprochée, observant depuis les ailes, les bras croisés. Bien. Pendant des années, continuai-je, j'ai cru que j'avais de la chance. De la chance d'avoir quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, prêt à m'aider, à me donner de l'espace dans son bureau, à me présenter comme sa petite sœur qui essaie ce truc de design, point. Quelques personnes ont ri, elles reconnaissaient la dynamique. Je me disais que c'était bon, dis-je, qu'on me disait que j'étais sensible, que plaisanter sur ma carrière ne signifiait pas qu'il me méprisait vraiment. J'ai laissé cela suspendu un instant, puis j'ai dit doucement, j'ai entendu ce qu'ils disent vraiment quand ils pensent que je n'écoute pas. La salle s'est figée. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone dans ma main, ne jouant rien encore, le laissant simplement là comme une arme chargée. Je ne suis pas ici pour jouer les victimes, dis-je, je suis ici parce que ce soir, dans un espace que ma sœur a construit, j'ai enfin la chance de vous montrer qui je suis sans le filtre de quelqu'un d'autre. Des halètements et des chuchotements ont ondulé dans la foule alors que ma sœur s'avançait pleinement sur le côté de la scène, son expression tendue, ses yeux lançant des avertissements que moi seule pouvais lire. J'ai croisé son regard et je n'ai pas détourné les yeux. Ce que j'ai entendu dans cette note vocale, dis-je, a tout changé. Et c'est là que la vraie confrontation a commencé. Je n'ai pas appuyé sur lecture, pas encore, le simple fait de savoir que je pouvais le faire suffisait à faire basculer la salle. Je ne vais pas diffuser mon drame familial privé à plein volume, ai-je dit au public, mais je vais vous dire ce qui a été dit parce que cela compte pour quiconque a déjà été discrètement minimisé par ses proches. Mes mains étaient stables, ma voix aussi. Elle m'a traité de pathétique, a dit que mes contrats étaient gênants, qu'elle faisait semblant de me soutenir uniquement parce que notre mère l'attendait, que si les clients savaient à quel point j'étais vraiment peu sûre de moi, ils ne m'engageraient jamais. Quelques personnes ont grimacé, quelqu'un au premier rang a chuchoté « Waouh ». Et la partie la plus difficile, continuai-je, ce n'était pas seulement les mots,
c'était de réaliser à quel point il semblait familier, combien de fois j'avais entendu des versions édulcorées de ces mots dans des blagues, des conseils, des petites piques que j'avais ignorées parce que je ne voulais pas faire de vagues. Du coin de l'œil, j'ai vu ma sœur bouger, elle marchait vers la scène, ses talons claquant comme de petites explosions. D'accord, ça suffit, dit-elle sèchement, assez fort pour que les micros captent. C'est extrêmement non professionnel, Vic, nous ne transformons pas mon événement en ta séance de thérapie. Le public s'est tourné vers elle comme un champ de tournesol cherchant la lumière. J'ai pris une inspiration. C'est exactement pourquoi je parle maintenant, répondis-je, parce que pendant des années, tu as parlé de moi à d'autres personnes, y compris à maman, au lieu de me parler à moi, et tout le monde a juste accepté ça. Ce n'est pas le lieu, siffla-t-elle en s'approchant. As-tu une idée de l'image que ça nous donne ? Je pense que ça nous donne une image précise, dis-je calmement. Je ne mens pas et tu le sais, j'ai l'enregistrement. Un murmure collectif balaya la salle, son visage devint rouge. Tu sors ça de son contexte, dit-elle, je me défoulais, les gens se défoulent, ça ne veut pas dire que je ne te soutiens pas. J'ai penché la tête. C'est à ça que ressemble le soutien pour toi ? Dire à maman que tu as honte de ma carrière ? Dire que mes clients me laisseraient tomber s'ils connaissaient la vérité sur moi ? Arrête de déformer tout ça, claqua-t-elle, tu travaillerais encore depuis ta chambre si je ne t'avais pas donné un espace de bureau, je t'ai donné des contacts, je t'ai fait entrer dans ces cercles, et c'est comme ça que tu me rembourses. Voilà, c'était là. Le récit qu'elle avait toujours possédé, la bienfaitrice, la gardienne. Le public nous regardait comme si c'était une pièce de théâtre en direct. Tu m'as prêté un espace, dis-je, et ensuite tu l'as utilisé pour me rappeler sans cesse qu'il n'était pas vraiment à moi. Tu m'as présenté comme un accessoire, comme ton projet. Tu n'es pas mon sauveur, tu es ma sœur, du moins tu es censé l'être. Sa mâchoire se serra. Tu fais tout exploser pour une stupide note vocale. Ce n'est jamais juste une seule chose, répondis-je doucement, c'est des années où tu as eu besoin d'être la star, même si cela signifiait tamiser ma lumière, c'est toi me disant que je suis trop sensible chaque fois que je tressaillais, c'est toi réécrivant mon succès comme quelque chose que tu as permis. Je me suis retourné vers le public, sentant des dizaines d'yeux sur moi. Je ne partage pas cela pour vous faire la détester, dis-je, je le partage parce que cette industrie est bâtie sur les relations, et parfois ceux sur qui nous comptons le plus sont ceux qui nous rabaissent silencieusement. Je veux que les jeunes designers entendent particulièrement cela et sachent qu'ils ne sont pas fous de ressentir ce que j'ai ressenti. J'ai regardé ma sœur à nouveau. Tu es brillante dans ce que tu fais, dis-je honnêtement, tu construis de beaux événements, tu charmes des salles entières. Tu aurais pu avoir une sœur debout à côté de toi qui t'adorait et voulait célébrer ça. Ses yeux ont brillé une fraction de seconde avant qu'elle ne cligne des paupières pour chasser l'émotion. Mais tu as choisi le contrôle plutôt que la connexion, ai-je fini. Quelque chose en elle a craqué. Tu veux parler de contrôle, cria-t-elle. Très bien. Voici la vérité, tout le monde, nos parents nous comparaient constamment. Sais-tu ce que c'est que d'entendre dire que tu es l'enfant prodige et ensuite de les voir verser toute leur attention sur ta petite sœur quand elle trouve enfin quelque chose où elle est douée ? Tu as volé ma vedette, Vic, et maintenant tu es ici à essayer de m'humilier devant des clients que j'ai mis des années à obtenir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça à voix haute. Un silence tomba sur la salle, pas de jugement, pas encore, juste une conscience stupéfaite que cela allait plus loin qu'une petite querelle de sœurs. J'ai dégluti. Je ne t'ai rien volé, dis-je calmement, j'ai trouvé quelque chose qui me donnait l'impression de compter. Je t'ai supplié d'être fier de moi. J'ai levé le téléphone, le pouce planant sur le bouton lecture. Je ne vais pas appuyer le dessus, dis-je, parce qu'honnêtement, entendre ta voix dire ces mots une fois a suffi. Pour moi, pour maman, pour quiconque se demande pourquoi j'ai finalement tracé une ligne. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Tu as dit que je ne serais rien sans toi, continuai-je, ce soir prouve que ce n'est pas vrai. Les gens réagissent à mon travail, pas parce que tu me les as servis sur un plateau, mais parce que je l'ai mérité. Et j'ai fini de faire semblant d'être petite pour que tu puisses te sentir grande. Pendant un battement de cœur, personne n'a parlé, puis quelque part dans les rangées du milieu, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était hésitant au début, puis plus ferme, puis rejoint par une autre paire de mains, et une autre.
Julie s'est levée et a applaudi comme si elle voulait que toute la salle suive. Ils l'ont fait. Les applaudissements ont roulé sur nous, pas comme une ovation debout à un spectacle de Broadway, mais comme un vote silencieux, une décision. Le visage de ma sœur s'est effondré, puis s'est durci à nouveau. Elle a regardé autour d'elle, réalisant à quel point peu de gens étaient prêts à croiser son regard pour valider sa version de l'histoire. Personne ne l'a fait. Tu vas le regretter, dit-elle à voix basse. Tu penses que ça te rend courageuse? Ça te rend vindicative. Peut-être, ai-je admis, peut-être que certaines personnes penseront ça, mais au moins maintenant, ils voient une image plus complète au lieu de la version éditée que tu racontes. Elle a tourné les talons et a quitté la scène en passant devant les sponsors stupéfaits et les invités murmurant. Pour la première fois de ma vie, je l'ai regardée quitter une pièce sans avoir l'impression de devoir courir après elle. J'ai terminé ma présentation, répondu à quelques questions tremblantes et je suis descendue de la scène vers une vie qui ne serait plus la même. Au moment où je suis descendue de scène, l'adrénaline est retombée, mes mains ont commencé à trembler, mes genoux semblaient faibles. Pendant une seconde, j'ai envisagé de me cacher dans les toilettes jusqu'à ce que tout le monde rentre chez soi, mais au lieu de cela, je me suis retrouvée entourée. Et, ce projet de café, vous avez fait l'acoustique vous-même, demanda un restaurateur sincèrement curieux. Je ne savais pas que vous aviez géré la conception sensorielle de cette maison familiale, a déclaré une femme en blazer bleu marine, mon neveu est autiste, pourrions-nous parler de travailler ensemble? Chaque question sur mon travail agissait comme une petite encre, m'éloignant de la pensée vertigineuse, qu'est-ce que j'ai fait? Quand la foule s'est éclaircie, Julie m'a serré dans une étreinte si forte que je pouvais à peine respirer. Tu as été incroyable, a-t-elle dit dans mes cheveux, je suis si fière de toi. Incroyable ou folle, ai-je marmonné. Les deux, a-t-elle admis en se reculant, mais parfois la vérité a besoin d'un peu de folie pour être libérée. Pourtant, alors que la soirée avançait, je ne pouvais pas effacer l'image du visage de ma sœur quand les applaudissements ont commencé, la façon dont ses yeux avaient erré, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour valider sa version de l'histoire. Personne ne l'avait fait. Au moment où l'événement s'est terminé, elle était partie. Je suis rentrée chez moi avec un téléphone qui bourdonnait, des SMS d'amis, tu as fait ce qu'il fallait, un message privé d'un petit blog de design, nous aimerions présenter votre travail et parler de la gestion des dynamiques familiales dans les carrières créatives, un email de l'un des sponsors de l'événement, planifions une réunion, nous voyons du potentiel en vous en tant que collaboratrice solo. Et puis le message que j'attendais et redoutais en même temps, maman, ta sœur m'a appelé en sanglots. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que tu l'as humiliée exprès. Est-ce vrai? J'ai fixé l'écran, la culpabilité et la colère luttant dans ma poitrine. J'ai tapé, effacé, retapé, puis finalement, moi, elle t'a envoyé une note vocale sur moi qu'elle m'a accidentellement envoyée à la place. Tu l'as entendu. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça n'existait pas. Moi, je ne l'ai pas passé à l'événement, j'ai dit la vérité, c'est tout. Il y a eu une longue pause. Maman, je l'ai entendu. Je me suis dit qu'elle se défoulait juste, c'est ce qu'elle a dit quand je l'ai confrontée. Maman, je suis désolée, ma chérie. J'aurais dû te protéger davantage. Les larmes m'ont piqué les yeux pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Moi, tu n'as pas à choisir de camp, mais je ne peux pas continuer à jouer le rôle qu'elle m'a donné. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Un compte de potins anonymes de l'industrie a posté un message vague, règlement de compte entre sœurs au grand gala parisien. Jalousie. Note vocale. Confrontation publique. De quel côté êtes-vous? Les spéculations allaient bon train dans les commentaires, même sans nom. Un client a poliment demandé si mon drame familial affecterait mon travail, je les ai rassurés que non, puis j'ai immédiatement surpassé les attentes sur leur projet juste pour être sûr. Des nouvelles me sont revenues par des contacts communs, l'un des plus gros clients corporatifs de ma sœur s'était discrètement retiré d'un futur événement, trop de risques, avait-il dit, nous ne voulons pas être au milieu de ce genre de controverse. Elle a posté une longue légende Instagram polie sur les défis d'être une grande sœur, d'être incomprise, sur les limites franchies dans les espaces publics. La section des commentaires était divisée, certains la qualifiaient de courageuse, d'autres qui avaient travaillé avec nous deux laissaient des commentaires comme « La responsabilité est difficile mais nécessaire ». Je n'ai pas répondu,
Je n'ai pas fait de tweet visé, je n'ai pas posté ma propre version, j'ai juste continué à travailler. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, je tressaillais, m'attendant à moitié à un appel furieux de sa part. Au lieu de cela, j'ai eu du silence, ce qui, d'une certaine manière, était pire. Un soir, après avoir passé des heures à peaufiner une planche d'ambiance, je me suis assise sur mon canapé et j'ai laissé le calme m'engloutir. Étais-je allé trop loin? Oui, elle m'avait blessée. Oui, elle avait érodé ma confiance pendant des années. Oui, la note vocale avait été brutale. Mais j'avais choisi la scène, j'avais choisi un public, j'avais choisi une sorte de vengeance qui venait avec des dommages collatéraux, sa réputation, la paix de notre mère, l'histoire que notre famille élargie raconterait sur nous pendant des années. J'ai repensé à la question de Julie au café, ton but est-il de la détruire ou de te libérer? Avais-je accidentellement fait les deux? Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Café du 8e, demain midi. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond, mon esprit tourbillonnant de « et si ». Voici la partie que personne ne vous dit sur la vengeance. Même quand elle fonctionne, elle n'efface pas magiquement la partie de vous qui aimait autrefois la personne que vous avez exposée. Vous restez avec les deux vérités à la fois, la blessure et l'histoire. Alors que j'étais allongée là, j'ai réalisé autre chose. La conversation de demain ne consisterait pas à corriger ce qui s'était déjà passé, elle consisterait à décider de ce qui se passerait ensuite. Le café du 8e arrondissement était un terrain neutre, assez public pour qu'aucune de nous ne puisse exploser, assez calme pour que nous ne puissions pas prétendre ne pas nous entendre. Je suis arrivée 10 minutes en avance et j'ai commandé un café que j'ai à peine goûté. Ma sœur est entrée exactement à midi. Elle avait l'air différente, pas dramatiquement, les mêmes vêtements soignés, les mêmes cheveux lisses, mais les bords étaient plus ternes, la démarche confiante était forcée, ses yeux scannaient la salle comme si elle se préparait à être reconnue, à des chuchotements. « Salut, dis-je. »« Salut, répondit-elle en s'asseyant en face de moi. Pas de câlin, pas de bise, juste de la distance. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. J'ai perdu le compte Fairfax, dit-elle finalement, fixant les sachets de sucre. Celui que je courtisais depuis 1 an, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur marque soit associée à un drame non résolu. J'ai dégluti. J'ai entendu. Et maman pleure chaque fois que j'appelle, ajouta-t-elle, la voix serrée. Elle dit qu'elle a l'impression de nous avoir échoués. La culpabilité m'a tordu les tripes, mais je me suis forcée à ne pas m'excuser automatiquement, pas cette fois. Je ne suis pas heureuse que tu aies perdu un client, dis-je, quoi que tu penses de moi, je ne veux pas que tu sois détruite. Son rire fut bref, amer. J'aurais pu m'y tromper. J'ai soutenu son regard. Si je voulais te détruire, j'aurais passé la note vocale dans cette salle. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle a tressailli. Nous sommes restés avec ça pendant 1 seconde. J'étais en colère, admit-elle doucement. Quand maman m'a envoyé la capture d'écran montrant que tu avais reçu le message, j'ai paniqué. Je lui ai dit que ce n'était rien, que tu réagissais de manière excessive. Je pensais que si je contrôlais le récit assez vite, ça passerait comme toujours, dis-je. Elle n'a pas nié. Tu ne comprends pas ce que c'était, dit-elle, sa voix soudainement tranchante à nouveau, d'entendre dire que j'étais la responsable, celle qui réussit, celle qui devait montrer l'exemple. Et puis tu commences cette petite entreprise. J'ai haussé un sourcil. Petite, expira-t-elle. Très bien, ton entreprise. Et maman commence à m'envoyer tes posts, tes projets, parlant de combien elle est fière que tu aies trouvé ta passion. Comme si tout ce que j'avais fait jusque-là s'était juste évaporé. Ça t'a blessé, dis-je, plus comme une affirmation qu'une question. Oui, claqua-t-elle, ça a fait mal. Et je ne savais pas quoi faire de ça à part te rendre plus petite dans ma tête, dans mes mots, pour que je n'aie pas à sentir que j'avais échoué à être spéciale. C'était brutalement honnête. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, tu m'as démoli pour t'accrocher à ton propre reflet, dis-je doucement. Ses yeux ont brillé. Je sais de quoi ça a l'air. On dirait que tu savais exactement ce que tu faisais, répondis-je, et tu l'as fait quand même. Silence à nouveau. Je ne suis pas un monstre, Vic, dit-elle finalement.
Je t'ai recommandé à des clients, j'ai posté ton travail, je suis venu à tes vernissages. Et puis tu m'as traité de pathétique quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre, dis-je. Tu as dit à maman que tu avais honte de moi, tu as dit aux gens de notre famille que je jouais à la designer pendant que tu faisais le vrai travail. Elle grimaça. Je me défoulais. Arrête de te cacher derrière ce mot, dis-je, ma patience s'amenuisant. Se défouler une fois, d'accord. 2 fois, peut-être. Mais un schéma plus du pouvoir, ce n'est pas se défouler, c'est de l'abus. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Je ne dis pas que tu es le diable, continuai-je plus doucement, je dis que ton comportement m'a profondément blessé. Et si je t'avais confronté en privé, tu aurais fait ce que tu fais toujours, rire, me traiter de sensible, transformer ça en blague ou en culpabilisation. Elle ouvrit la bouche, la referma. Ouais, admit-elle d'une voix rauque, je l'aurais probablement fait. Alors j'ai choisi une autre voie, dis-je. Peut-être que ce n'était pas parfait, peut-être que c'était désordonné et public et plus dur que nécessaire, mais c'était la seule façon pour moi de me faire confiance pour ne pas être ramené dans le même cycle. Des larmes glissèrent sur ses joues, ruinant son eyeliner précisément appliqué. Elle ne les essuya pas, tu as fait de moi la méchante, chuchota-t-elle. Tu t'es faite toi-même la méchante, dis-je, j'ai juste arrêté de réécrire le scénario pour toi. Nous étions assises là, 2 femmes adultes qui avaient autrefois partagé des lits superposés et des secrets, maintenant séparées par des années de ressentiments non dits. Est-ce qu'on peut réparer ça, demanda-t-elle doucement, la question suspendue entre nous comme un pont fragile. J'ai pensé au message de maman, au client que j'avais gagné, au client qu'elle avait perdu, à la fille que j'avais été, les yeux brillants, suppliant sa grande sœur de la regarder et de dire « Je suis fière de toi » sans couteau caché derrière les mots. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je pense qu'on peut peut-être construire quelque chose de nouveau, mais ça ne ressemblera pas à ce qu'on avait l'avant. Il faudra qu'il y ait des limites. Comme quoi, chuchota-t-elle. Comme le fait que tu n'as pas le droit de commenter ma carrière comme si tu la possédais, dis-je. Tu n'as pas le droit de m'utiliser comme chute d'une blague pour te rendre plus accessible. Et si tu es contrarié contre moi, tu me parles à moi. Pas à maman, pas à des étrangers. Et en retour, demanda-t-elle, presque méfiante. En retour, dis-je, je ne traînerai pas ton nom dans la boue. Je ne parlerai pas de toi dans des panels ou des interviews. Je dirai que nous avons eu un conflit et que nous travaillons dessus, ou pas. Mais je ne ferai pas une marque de ton pire moment. Elle m'étudia, cherchant un piège. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord, demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Ça veut dire que je suis prête à arrêter de frapper, mais je ne retournerai pas dans ton ombre, et je ne ferai pas semblant que ça n'est pas arrivé. Elle hocha la tête lentement, absorbant cela. Je suis désolée, dit-elle finalement, les mots si doux que je les ai presque manqués. Pas seulement pour la note vocale, pour tout. Les blagues, les pics, la façon dont je t'ai fait sentir petite pour ne pas avoir à me sentir moins. Ma gorge se serra. J'avais voulu des excuses depuis si longtemps, je les avais imaginées comme un sort magique qui réparerait tout. En les entendant maintenant, j'ai réalisé quelque chose, ça ne me réparait pas, j'avais déjà fait ce travail moi-même. Je t'entends, dis-je, et j'apprécie que tu le dises. Que nous finissions par être proches à nouveau ou non, j'avais besoin que tu comprennes ce que tu as fait. Nous avons fini nos boissons en silence. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle a hésité. Si je t'appelle, tu répondras, demanda-t-elle. Peut-être, dis-je honnêtement, ça dépend pourquoi tu appelles. Elle hocha la tête. Juste. Nous sommes sortis dans la lumière du soleil, côte à côte, mais sans nous toucher. Au coin de la rue, notre chemin s'est séparé, littéralement et figurativement. Elle est allée à gauche vers les grands boulevards où elle avait construit son image, je suis allée à droite vers le quartier où j'avais tranquillement construit ma carrière. En marchant, mon téléphone a vibré. Un email. Victoire, nous avons adoré votre segment. Êtes-vous disponible pour parler à notre conférence de design sur le fait de s'approprier son travail et son histoire? J'ai souri, pas parce que je voulais transformer ma sœur en contenu, mais parce que pour la première fois, les gens demandaient après moi, pas comme l'accessoire de quelqu'un d'autre, mais comme la voix principale. Voici ce que je sais maintenant. La vengeance ne ressemble pas toujours à des destructions dramatiques,
parfois c'est juste refuser de vivre selon la version de vous de quelqu'un d'autre. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de sortir de l'histoire qu'ils ont écrite et d'écrire la vôtre, même si cela signifie qu'ils doivent faire face à qui ils ont été. Je ne sais pas si ma sœur et moi serons jamais comme nous l'étions, mais je sais ceci, je suis Victoire Lefebvre, je suis une vraie architecte d'intérieur avec un vrai travail et une vraie voix, et j'ai enfin fini de m'excuser de prendre de la place, même quand la personne à qui j'ai dû tenir tête était ma propre sœur.